Le grand musée égyptien, le GEM, n'est pas seulement une mémoire de civilisation, mais aussi un des méga-projets qui doivent contribuer à booster l'économie. Pour mieux parler de ce sujet, on a le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Amr Hamid, qui est professeur d'économie. Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, comment ce grand musée pourrait être un outil qui contribue à booster l'économie égyptienne? Ça, c'est très important parce que, de mon point de vue, avant de répondre à votre question, oui. L'inauguration du grand musée, avec aussi la conférence de Sharm el-Sheikh qui a pris place pendant les quelques semaines passées, les deux ensemble représentent une grande opportunité pour l'économie égyptienne d'achever des résultats significatifs. Je crois que notre gouvernement doit prendre toutes les étapes nécessaires pour ne pas perdre cette opportunité. Maintenant, pour répondre à votre question, il y a des objectifs principaux. On peut parler de deux objectifs. Un objectif culturel et puis l'objectif économique. Alors, pour commencer, l'objectif culturel, parce que ça, c'est de présenter et conserver oui. la patrimoine pharaonique. Par exemple, la collection complète de Toutankhamon dans un musée moderne de rang mondial, bien sûr, et aussi renforcer la recherche, la conservation et l'éducation muséale. Et puis, de point de vue, je veux dire, l'objectif économique, oui. Si on peut parler à propos de relancer et diversifier le tourisme culturel, oui. et aussi augmenter les recettes en devises et aussi soutenir la feuille de route touristique nationale cible croissante d'arrivée. Et le grand musée est conçu pour accueillir des millions de visiteurs annuels, stimuler les recettes touristiques et diversifier aussi les nationalités des touristes qui viennent pour visiter l'Égypte. Et comment un projet pareil, ce grand musée, pourrait-il servir à élever le taux de croissance de l'Égypte? Alors, ce qui est très important dans cette direction, on peut parler à propos de liant en grands projets nationaux et environ d'investissement. Le musée, bien sûr, peut promouvoir indirectement l'investissement dans culture, tourisme et services en générant un flux touristique stable et en créant une demande pour hôtels haut de gamme, centres culturels, restauration, commerce de détail culturel, muséologie et formation professionnelle, et aussi en fournissant une plateforme pour événements internationaux comme les conférences, les expositions temporaires, les programmes éducatifs qui attirent les investisseurs et les opérateurs Horeca et chaînes culturelles aussi. On peut dire que le musée pourrait aussi servir à abaisser le taux de chômage en Égypte. Ah, bien sûr, ça c'est une autre question qui est très importante. Alors, ici, on peut parler à propos de rôle dans la création d'emplois et la dynamisation des services, tourisme, hôtellerie, transport, etc. Il y a ici des effets directs. Alors, à propos des effets directs, l'emploi dans le musée, la conservation, les guides, les sécurités, la maintenance, et aussi il y a les effets d'entraînement. Ici, on peut parler à propos de l'augmentation de la demande pour hôtels, restaurants, transports, agences, je veux dire agences réceptives, artisans et commerces locaux, bien sûr, et la création d'emplois indirect et saisonnier aussi, et la stimulation du secteur des services, et aussi les études et agences de coopération soulignent l'importance de la culture, tourisme comme moteur d'emploi en Égypte. Docteur Amr Hamid, merci beaucoup pour vos éclaircissements. Je répète que vous êtes professeur d'économie.